Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 28 mai et voici les titres de votre journal. 2 équipes vendéennes participeront dimanche prochain au championnat du monde de Joëlette. Ce matériel sportif permet aux personnes en situation de handicap de participer à des épreuves avec 4 coureurs valides. La 14e Vendée Vaha a débuté ce mercredi au Sables d'Olonne avec différentes animations. Les courses de pirogues polynésiennes auront lieu dès ce jeudi avec près de 200 rameurs venus du monde entier. Et puis, le mois de l'Europe touche à sa fin à La Roche-sur-Yon. Il a notamment permis d'organiser des rencontres internationales avec des villes partenaires et d'envisager des coopérations face aux situations de crise. Mais on débute avec cette annonce de la préfecture de la Vendée. En cette veille de week-end prolongé de l'Ascension, les forces de l'ordre vont être particulièrement mobilisées ces prochains jours et les contrôles routiers seront renforcés. Depuis le début de l'année, le nombre de tués sur les routes est en baisse par rapport à l'an dernier, mais le nombre d'accidents et de blessés est en hausse. Policiers et gendarmes seront donc plus présents ce week-end le long des routes à grande circulation, mais aussi sur les routes secondaires. Les contrôles d'alcoolémie et de prise de stupéfiants seront également renforcés à la sortie des établissements de nuit et des manifestations festives. Vous les avez peut-être déjà vus sur des épreuves de course à pied, par exemple, au milieu des coureurs. Les Joëlettes permettent à des personnes en situation de handicap de participer à des épreuves sportives. Le championnat du monde de Joëlettes aura lieu dimanche prochain à Châtelaillon-Plage, en Charente-Maritime. Une course à laquelle participeront 2 équipages vendéens de l'association mouilleronnaise Roulions Ensemble. Alix Lanos les a suivis lors de leur dernier entraînement. Un peu de dénivelé, de l'herbe, le terrain d'entraînement est parfait pour cet équipage de l'association Roulions. 4 coureurs encadrent Olivier sur sa Joëlette. Des sportifs aguerris, il faut dire que l'exercice est loin d'être facile. C'est surtout celui qui est derrière, c'est assez physique. Ouais. Celui qui est derrière, il faut qu'il pousse un peu plus que les autres. Ouais. Donc on se relaie relativement souvent à l'arrière. Parce que je dirais c'est 20-25% d'effort en plus. Un effort qu'il va falloir fournir samedi prochain lors du championnat du monde de Joëlette en Charente-Maritime, puisque les coureurs seront au nombre de 4 maximum. Quand on participe avec Roulions sur des trails, que ce soit en Vendée ou ailleurs, nous on essaye d'être 7, 8 ou 10 parce que du coup on tourne autour de la Joëlette et on fait des relais. Alors que là les conditions du règlement sont de 4 coureurs, quoi. Pas de quoi affoler cet équipage, ravi de participer à cet événement sportif, mais avant tout solidaire. Accessible sans sélection, le championnat est ouvert à toute personne en situation de handicap moteur, sensoriel ou mental, entouré d'une équipe de 3 à 4 coureurs. Participer à un championnat du monde, ce sera une première pour les 2 équipages de l'association Roulions. Ça met des étoiles plein les yeux, donc dès qu'on en a parlé, là en l'occurrence Paul qui doit le faire avec nous, un petit enfant de 7 ans, elle avait les yeux qui brillaient, quoi. Donc quand on dit championnat du monde à un enfant, ça évoque tout de suite plein d'images, plein de choses. Et les 13 km de la course pour le titre mondial n'effraient pas Jérôme, habitué des longues distances. On a même fait un marathon, le marathon du Médoc, il y a quelques années. C'est des expériences extraordinaires à chaque fois, aussi bien pour l'équipage que pour le passager. C'est toujours des sourires, des souvenirs extraordinaires. Et, ce sont des très très beaux moments. De voir les chemins et tout ça, ça me plaît beaucoup. Je faisais du VTT avant et je redécouvre ce que je voyais en VTT. Les 2 équipages vendéens courront donc samedi prochain aux côtés de 96 autres équipes. Parmi eux, des Norvégiens, des Italiens ou encore des Suisses. Plus de 200 rameurs sont réunis depuis ce mercredi et jusqu'à samedi à l'occasion de la 14e édition de la Vendée Vaha, événement dédié aux pirogues polynésiennes. La compétition débutera demain jeudi avec des courses en 3 étapes, 128 km à parcourir pour les équipes masculines, 56 km pour les équipages féminins. Les meilleurs spécialistes mondiaux sont présents, ils viennent de toute la France, de Polynésie mais aussi de pays étrangers. Et chez les hommes, les Tahitiens sont les grands favoris. Et on est prêts, donc nos gars sont prêts pour faire la course. Notre seul souci pour nous, c'est plutôt le climat. On n'est pas habitué à ce niveau de climat, le froid, tout ce qui va se passer en mer. En fait, ça fait des années qu'on sait qu'au niveau de la mer, au niveau de la chaleur, comment s'adapter. Donc pour nous, pour venir ici, c'est plutôt ça notre combat, c'est plutôt le froid et voilà. On ne sait pas si on va gagner, donc on verra ça pour samedi. Une belle aventure, c'est beaucoup de plaisir,
de cohésion et d'amour pour la pirogue, pour le Var. On est toutes d'univers différents et on a surtout toute une expérience différente. On est là beaucoup pour le plaisir. Ce qu'on veut, c'est terminer la course dans de bonnes conditions, un bon état d'esprit, avec le sourire. On donnera tout ce qu'on a et avec un taoé, voilà, ce qu'on appelle la vraie valeur de la pirogue polynésienne. Voilà. Et on est toutes unies et ce qu'on veut, c'est prendre vraiment du plaisir avant tout. L'équipe féminine de la Roche-Vendée Basket Club restera-t-elle dans l'élite la saison prochaine? Sur le terrain, les joueuses du RVBC ont obtenu leur maintien en Wonder League, mais la commission de contrôle de gestion de la fédération a annoncé la rétrogradation de l'équipe lyonnaise en Ligue régionale en raison d'un dossier incomplet. Une décision qui concerne également le club de Tarbes. Le RVBC a fait appel de cette décision. Il sera étudié le jeudi 5 juin. Dans un communiqué, le club annonce qu'il est pleinement mobilisé pour réunir les conditions de son maintien en première division. Un chou pâtissier pour redonner le sourire aux enfants hospitalisés. C'est le principe de l'opération solidaire Chou Rire à laquelle participent 5 boulangeries vendéennes. Durant tout le mois de mai, pour chaque gâteau vendu, 1 € est reversé à l'association Le Rire Médecin. Cette dernière intervient notamment au CHU de Nantes avec des clowns qui viennent à la rencontre des enfants. Les artisans boulangers-pâtissiers ont donc réinterprété le traditionnel chou pâtissier en rouge en référence à l'accessoire phare des comédiens clowns. L'argent collecté donc au niveau de la Vendée est reversé donc au comité de Nantes. Elle va directement au CHU de Nantes qui va financer donc les interventions de comédiens clowns au sein de l'association Le Rire Médecin donc à Nantes. Ça couvre les interventions des clowns. Ils interviennent 2 fois par semaine, toujours en binôme et aussi toute l'année. Nous sommes présents dans 12 villes en France, dans 80 services pédiatriques. Il y a 150 clowns qui travaillent pour Le Rire Médecin. Ils font à peu près 100 000 interventions donc, à l'année donc, près des enfants hospitalisés, ce qui n'est pas rien. Depuis le 5 mai jusqu'à ce samedi, la ville de La Roche-sur-Yon organise le mois de l'Europe, un événement qui a notamment permis de mettre en place pendant 3 jours des rencontres internationales. Cette édition célébrait tout particulièrement les 30 ans de partenariat avec la ville roumaine de Cotache-Negri, la ville allemande de Gumbersbach en Allemagne et de Cáceres en Espagne, elle aussi jumelée avec La Roche-sur-Yon, était également représentée. Les participants ont pu échanger sur différentes possibilités de coopération face à des défis communs et ont rappelé leur solidarité face aux crises éventuelles. Quand commençait la guerre d'Ukraine, tous les amis de La Roche-sur-Yon, ils nous ont demandé qu'est-ce qui se passe, comme nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, si nous avons besoin d'aide, voilà, pour aider les personnes d'Ukraine. Et nous avons parlé avec la Croix-Rouge roumaine et on lui disait s'il y a besoin en plus d'aide, La Roche-sur-Yon va répondre. On va vraiment sur de la co-construction de projets et on a beaucoup à apprendre de ces nouveaux entrants qui ont des accès facilités sur certains financements parce qu'ils sont zone prioritaire que nous ne sommes plus. Mais ceci dit, c'est des préoccupations comme l'égalité des femmes dans la politique, comme justement, ils nous ont parlé aussi de tout ce qui est fait au niveau de l'éducation des jeunes à cette citoyenneté européenne. Et bien à La Roche-sur-Yon, on l'a fait aussi avec le Centre Europe Direct. Donc là aussi, il y a vraiment quelque chose à co-construire ensemble sur comment on fait de l'éducation à la citoyenneté auprès de nos jeunes. Assister à un concert tout en profitant du lever du soleil, c'est le concept du festival Réveillons-nous qui revient pour une 5e édition en juillet prochain. 4 spectacles sont programmés sur différents sites de la communauté de communes Océan Marais de Mont. Dominique A ou encore Clara Isé sont notamment au programme du festival dont l'un des objectifs est de faire découvrir au public des sites emblématiques du territoire dans un contexte inhabituel. Un moment très très particulier et beaucoup de nos vacanciers ou beaucoup des personnes même du territoire ne connaissent pas cette chance de voir le jour se lever sur les paysages de notre marais, d'Océan Marais de Mont. Un festival qui n'existe nulle part ailleurs. Et se lever le matin, c'est difficile, effectivement. On se lève, il est 4h, 4h30, il fait nuit. On arrive sur place, tout est silencieux, tout est un petit peu intimiste. Et l'artiste commence, ou le groupe commence à jouer. La lumière monte, les oiseaux,
et vous avez un moment tout à fait extraordinaire. À Fontenay-le-Comte, le festival Tendance a pris fin ce mardi. Pendant un mois, quelques-uns des plus grands chorégraphes et danseurs internationaux sont venus à la rencontre de danseurs amateurs locaux. Spectacles, expositions ou encore masterclass ont également animé l'événement qui s'est clôturé avec un ballet contemporain de Marie-Claude Pietragala et Julien Derouault. On crée un petit festival en hommage à la danse et à l'histoire de la danse comme un parcours de curiosité. Donc on part toujours de danseurs qui ont commencé ici à Fontenay-le-Comte et qui ont construit leur carrière à l'international. Ce parcours, il est composé à la fois de grands spectacles, des locaux qui reviennent nous présenter leurs créations, des internationaux qui viennent nous présenter leurs spectacles qui sont souvent en tournée. Là, je pense à Marie-Claude Pietragala qui vient nous présenter sa Gisèle. Et autour des spectacles, des rendez-vous consacrés à la danse qui peuvent prendre la forme de masterclass, c'est le cas aujourd'hui, ou tout simplement des rendez-vous cinématographiques. On termine avec un mot de météo. Le ciel sera toujours partagé entre nuages et éclaircies ce jeudi matin, mais le soleil s'imposera de plus en plus durant ce week-end prolongé de l'Ascension. Vendredi, le soleil brillera généreusement et le thermomètre atteindra par endroits les 28 degrés. Un léger voile nuageux fera son retour samedi, mais les températures demeureront relativement hautes. Les nuages devraient faire leur retour dimanche et le thermomètre repartira à la baisse. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'actualité fait son retour lundi matin à partir de 7h dans la matinale où vous retrouverez Caroline Tronche. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.